بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un examen avec solution sur le module communication analogique pour l'essence 3 télécommunications. On va commencer par les questions de cours sur 6 points. Donc, on vous demande de définir les mots suivants. Vous avez le PLL, fréquence, image, discriminateur, récepteur, infra, hétérodine. Deuxième question, quels sont les critères importants pour choisir une VCO? Troisièmement, on vous demande de donner un schéma synoptique de la boucle de Gostas. On passe à la partie exercice sur 14 points et on va commencer par l'exercice numéro 1 sur 8 points. On réalise le montage suivant, voire schéma. On suppose que la caractéristique idéalisée de la diode tunnel est donnée par la fonction I en fonction de V, sachant que la diode présente une capacité parasite parallèle de 15 picofarads. Quel est le type de cet oscillateur? Deuxièmement, on vous demande d'écrire l'équation différentielle vérifiée par la tension V de T. Troisièmement, montrer que ce montage peut constituer un oscillateur, puis donner sa fréquence d'oscillation. Quatrièmement, on vous demande de donner la valeur maximale de la tension d'oscillation aux bornes du circuit oscillant et commenter les différents cas possibles. Donc, voici la représentation d'une graphe en fonction de milliampères et volts. Donc, on a capacité, bobine et résistance en parallèle, la capacité de valeur 90 picofarads, la bobine 10 millihenry, la résistance 100 ohms, la tension d'entrée 0,1 volts. Pour l'exercice numéro 2, on considère un récepteur super hétérodyne AM conçu pour démoduler un signal USB, bande latérale supérieure, pardon, avec une bande de 4 kHz et une fréquence porteuse allant de 3,57 à 3,63 MHz. On suppose que le premier filtre est de type passe-bande avec un paramètre de qualité Q1 égale à B sur F0 égale à 0,025, alors que le deuxième filtre a un paramètre de qualité Q2 égale à B sur F0 est égal à 0,02. Première question, on vous demande de tracer un schéma bloc de ce récepteur. Deuxièmement, trouver les différents paramètres de ce récepteur AM. Vous avez PT, F1, F0, IF, F low, FC' et BRF. Troisièmement, on vous demande de tracer les réponses des filtres RF et IF, pardon, sachant que HRF en fonction de fréquence et HIF en fonction de fréquence, bien sûr. Quatrièmement, on vous demande de trouver la valeur minimale de la fréquence intermédiaire F intermédiaire, la gamme correspondante de F low, d'une manière où la fréquence image est toujours tombe supérieure de la gamme radio. On passe à la correction, donc on va commencer par les questions de cours. Vous avez la PLL, c'est Phase Locate Loop ou bien boucle à verrouillage de phase. Ce circuit permet d'asservir la phase instantanée d'un VCO de sorte que sur la phase instantanée d'un VCO de fréquence. La PLL peut comporter principalement un VCO, un comparateur de phase et un filtre. Pour la fréquence image, c'est la fréquence générée dans un récepteur super hétérodine causé par un signal d'une station non désirée avec une fréquence de plus ou moins de fréquence intermédiaire EF. De la fréquence désirée FC, et on écrit la fréquence image égale la fréquence désiré plus ou moins deux fois la fréquence intermédiaire. Ce signal parasite déforme le signal modulé par la fréquence F intermédiaire. Le discriminateur, c'est un circuit capable de traduire la variation en fréquence à une variation en amplitude. Ce dispositif est très utilisé dans la démodulation FM. Donc, vous avez le discriminateur de Foster-Céline. Pour les récepteurs intra-hétérodines, c'est un récepteur hétérodine qui mélange entre deux signaux de fréquences différentes afin d'abaisser la valeur de la porteuse à une fréquence fixe F intermédiaire.
Ce récepteur utilise un oscillateur local qui oscille avec une fréquence inférieure à la fréquence porteuse par un écart de F intermédiaire. Donc, vous avez FLE égale la fréquence FC moins la fréquence intermédiaire. Quels sont les critères importants pour choisir un VCO? En réalité, il y a beaucoup de critères importants, mais on va citer les plus importants. Premièrement, vous avez la stabilité de la phase pour pouvoir une synchronisation performante. Vous avez aussi la gamme d'excursions en fréquence, ce qui nous permet de couvrir une gamme souhaitée, la stabilité en température et le coût de fabrication. Voici le schéma synoptique de la boucle de Costas. Donc, schéma bloc de la boucle de Costas. Donc, vous avez signal DSP, donc filtre passe-bas 1, passe-bas 2 et 3, le VCO. Un des décalages de phase de moins pi sur 2. Un dit donc le canal 1, le canal I, pardon, et le canal Q. Et à la sortie, on obtient notre signal démodulé. On passe l'exercice numéro 1 sur 8 points. Donc, le type de l'oscillateur, c'est un oscillateur à résistance négative ou bien oscillateur comporte d'une part un circuit oscillant RLC avec perte, lequel fixe la fréquence d'oscillation, et d'autre part a une résistance négative qui compense ces pertes. L'équation différentielle vérifiée par la tension V de T, on suppose que pour les petits signaux, l'intensité du courant I varie linéairement avec l'intensité V. Donc, voici le circuit d'un oscillateur à résistance négative. Résistance bobine et condensateur avec courant. La résistance va être traversée par le courant IR, la bobine, le courant IL, le courant IC pour le condensateur. Et la tension ici, V, pardon, donc le courant de la diode, et ρ doit être inférieur à zéro. Suivant les lois de nœuds, nous avons le point A, donc voici le point A, la somme des courants égale à zéro. Donc, le courant aux bornes de la diode plus résistance plus bobine plus condensateur est égal à zéro. Donc, on obtient moins V sur ρ plus V sur R plus 1 sur L, l'intégrale de 0 à T de V de U du, plus C par la dérivée de V de T par dt. Donc, on a remplacé chaque courant par sa formule. Après la dérivation, il devient que la dérivée seconde de V par rapport à T plus 1 sur C, 1 sur R moins 1 sur ρ, la dérivée de V de T sur 2T plus 1 sur L, c'est V de T. La démonstration que ce montage peut constituer un oscillateur, donc c'est la résolution de l'équation différentielle, on va poser 2A égale à 1 sur C multiplié par 1 sur R moins 1 sur ρ. Et on va mettre oméga 0 au carré est égal à 1 sur LC. Mais puis on cherche une solution de l'équation différentielle de la forme V égale A exponentielle RT. Alors son équation caractéristique est donnée par R au carré plus 2AR plus oméga 0 au carré égale à 0. Nous avons A carré moins oméga 0 au carré doit être supérieur à 0. Nous avons delta réduit positif, donc delta prime est égal à A carré moins oméga 0 au carré, c'est positif. C'est-à-dire, il y a deux solutions réelles, R1 et R2. Pour R1 et R2, ça sera moins A plus ou moins A au carré moins oméga 0 au carré. La solution de cette équation différentielle, donc vous avez V égale à A1 exponentielle R1t plus A2 exponentielle R2t, pas d'intérêt pratique. Et pour A2 moins oméga 0 au carré inférieur à 0, delta réduit négatif, donc vous avez deux solutions complexes, R1 et R2. R1 et 2 égale moins A plus ou moins G, la racine de oméga 0 au carré moins A au carré. La solution de l'équation différentielle, donc vous avez le signal reçu, un bouton de réglage, schéma bloc d'un récepteur hétérodine AM, modulation en amplitude. Donc vous avez l'amplificateur sélectif, un démodulateur pour la modulation en fréquence, un basse fréquence et notre HP. Les différents paramètres du récepteur radio. Donc, vous avez une bande de transmission BT égale oméga égale 4 kg. La bande radio du signal FC allant de 3,57 mégas jusqu'à 3,63 MHz, sachant que la fréquence de coupure doit être comprise entre 3,57 pardon, et 3,63 MHz. Pour la fréquence intermédiaire, donc c'est béto sur Q2, donc 4 sur 0,02, égale tout simplement à 200 kHz. La fréquence de l'oscillateur local FLO égale à FC plus FI, sachant que FLO est entre 3,77 mégas et 3,83 mégas.
La fréquence image donc, est égale à fc plus deux fois la fréquence intermédiaire. Donc, la fréquence image doit être comprise entre 3,97 et 4,03 MHz. Pour les réponses des deux filtres RF et F, donc le filtre RF, nous avons Q1 égale 0,025 est égal BRF sur la fréquence centrale. Pour la bande de fréquence, c'est égal F2 moins F1 plus W. Donc, elle prend comme valeur 64 kHz. La fréquence centrale, c'est F1 plus BF sur 2 est égal 3,602 MHz. Pour la fréquence RF, donc Q1 par la fréquence centrale est égal 90,05 kHz centré à 3,602 MHz. Le filtre EF, maintenant intermédiaire en fréquence, donc nous avons Q2 égale 0,02 sur Beta sur la fréquence centrale, un signal USB bande latérale supérieure avec une fréquence centrale est égale, la fréquence intermédiaire est égale à 200 kg et le filtre intermédiaire permet le passage d'un signal de fréquence F entre la fréquence intermédiaire et la fréquence intermédiaire plus la largeur oméga. Donc, voici la représentation de la réponse pour RF et pour EF. Maintenant, pour la valeur minimale de la fréquence intermédiaire pour avoir des fréquences images supérieures à la gamme radio, nous avons la fréquence image égale à FC plus deux fois la fréquence intermédiaire qui doit être supérieure ou égale à 3,63 plus oméga. Dans ce cas, on obtient deux fois la fréquence intermédiaire supérieure à 3,63 plus oméga moins la fréquence FC. Et on obtient que la fréquence FC prend comme valeur 3,57 mégas et oméga prend la valeur de 4 kHz. La fréquence intermédiaire doit être supérieure à 32 kHz. Maintenant, pour une fréquence intermédiaire égale à 32 kHz, la fréquence là correspondante est égale à Fc plus la fréquence intermédiaire avec Fc entre 3,57 et 3,63 MHz. Donc, la fréquence là appartient à l'intervalle 3,602 et 3 dans un intervalle, les valeurs entre 3, minimum c'est 3,602 et maximum c'est 3,662 MHz. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès à la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention.